C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une Bonsoir à toutes et à tous, c'est un beau roman, c'est une belle histoire que ce salon francophone du livre de Beyrouth qui nous revient chaque année depuis 23 ans pour nous donner un peu de bonne humeur, de culture et beaucoup de rencontres, un florilège d'activités et c'est encore beaucoup plus que cela le salon du livre francophone de Beyrouth. Merci chers téléspectateurs d'être fidèles depuis 5 ans à notre émission spéciale du salon du livre de Beyrouth, un salon donc qui s'annonce très important cette année encore. À part les nouveautés, il nous offre aussi l'opportunité de rencontrer beaucoup de personnes qui pensent en français et des auteurs qu'on aime. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction, disait Antoine de Saint-Exupéry. Lire ensemble est justement le thème de cette 23e édition du Salon du Livre. Et ensemble au Salon, nous allons déambuler, vous et moi, durant 10 jours, d'ici jusqu'au 13 novembre, chaque soir à 18h, en direct sur la MTV et les dimanches à 16h30. Soyez au rendez-vous. Donc, Ensemble au Salon vous est proposé cette année en partenariat avec la marque 123 Paris et Banque Med, une aventure extraordinaire que nous allons vivre ensemble dans le cadre d'une émission très dynamique avec beaucoup de rubriques. Cette année, nous allons donner une place assez importante aux jeunes avec la rubrique Jeunes Talents, des coups de cœur, des clins d'œil et également un livre voyage, de même que des face-à-face et des liaisons ensemble, beaucoup de rubriques qui vont vous donner l'eau à la bouche pour venir visiter vous-même le salon. L'idée est de nous embarquer ensemble dans ce périple culturel à ne pas rater. Pour cette 23e édition, tous les ingrédients d'un salon réussi sont là. D'abord, sûrement, la situation politique qui est celle d'un soulagement cette année avec l'élection d'un nouveau président et aussi l'inauguration de ce salon qui va se faire dans quelques instants. Et c'est son Excellence Madame Audrey Azoulay, ministre française de la Culture et de la Communication, qui va elle-même être ici à Beyrouth pour inaugurer ce salon qui est placé sous le haut patronage de son Excellence Tamam Salam. L'invité d'honneur qui sera avec nous ce dimanche à 16h30 n'est autre que le grand Salah Stétier. Des éditeurs arabophones seront également parmi nous au salon. Et le salon, chers téléspectateurs, cette année fait également son théâtre et son cinéma. Et enfin, la bande dessinée fait tout sauf bande à part durant cet événement à ne pas rater. D'abord, nous allons nous arrêter un petit instant et recevoir l'un des premiers ambassadeurs à être présent avec nous, qui est l'ambassadeur de Suisse, Monsieur François Barras. C'est une romance d'aujourd'hui. Très bien. Parlez bien dans le micro. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle? Donc, avec nous, l'un des premiers venus à notre plateau, c'est l'ambassadeur de Suisse, Monsieur Barras. Monsieur Barras, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau cette année encore. Vous êtes la Suisse est l'un des partenaires de ce salon francophone du livre. Vous participez chaque année. Depuis plusieurs années, on participe avec toujours beaucoup de plaisir, parce qu'on est un pays francophone et les Libanais sont nos cousins dans la francophonie. N'est-ce Voilà. pas? Oui. Dites-moi cette année que nous cache la Suisse, que va nous offrir la Suisse dans les activités du salon. Alors, on aura 4 ou 5 manifestations, présentations de livres, de nouveaux livres, dans le domaine financier, dans le domaine politique. On aura une table ronde sur la danse contemporaine, parce qu'un livre vient d'être publié en Suisse sur la danse contemporaine en Suisse. Donc on s'est dit que ce serait une bonne idée d'avoir un regard croisé sur l'état de la danse contemporaine en Suisse et au Liban. Donc ici, le Salon du Livre, c'est également le salon de tous les arts. Vous parlez de danse, on a parlé de cinéma, de théâtre, de bande dessinée. Et on aura un danseur, on aura un danseur qui viendra et fera un spectacle. Donc ça va être très animé. Voilà, très animé, oui, tout à fait. Comme ce n'est pas la première fois que vous participez à ce salon, qu'est-ce que vous aimez dans ce salon, monsieur l'ambassadeur? Écoutez, c'est d'abord de découvrir les nouveautés de la littérature francophone ou toutes les parutions du monde francophone. Ensuite, c'est naturellement de retrouver beaucoup de monde, de retrouver des connaissances, des amis. On se sent en famille, disons, dans ce salon et c'est très sympathique. Et puis, c'est le reflet de cette Beyrouth multiculturelle, parce qu'on a le Salon du livre francophone maintenant, et dans un mois, on participe aussi au Salon du livre arabe avec toutes sortes de traductions. Et donc, Beyrouth, il y a
c'est un moment magique que vit Beyrouth. Beyrouth est en train de redevenir la capitale culturelle du monde arabe. Ah bah oui, Voilà, ça ni c'est plus ni extraordinaire, moins. Ouais. avec le multilinguisme qui fait Voilà. notre spécificité. Voilà, tout à fait. Et une des, si vous voulez, elle a été nommée une des, je crois, 10 villes culturelles du monde. Donc c'est vraiment un lieu tout à fait particulier, spécifique et extraordinaire. Ça fait plaisir. Voilà. Un petit message, un petit souhait en ce début de salon? Écoutez, que les jeunes apprennent à apprécier la lecture dans un monde de plus en plus visuel, si vous voulez. Donc, ça devient difficile pour les gens de lire, d'être attentifs à la lecture, plus difficile parce qu'on est toujours en prise avec l'image. Donc, allez au-delà de l'image, aimez lire, apprenez les livres et le salon, c'est l'occasion parfaite pour le faire. Et c'est le tremplin pour tout, la Oui, lecture, n'est-ce le pas? tremplin pour tout, le tremplin pour tout. C'est quand vous aimez lire, vous n'êtes jamais seul. Ah ben oui, et c'est jamais pour ça. ça que ça s'appelle Lire ensemble. Ben voilà. Mais c'est ça, bravo monsieur l'ambassadeur, vous avez tout dit. Voilà. Merci beaucoup d'être Merci, encore avec nous merci cette beaucoup, année. Elsa. Bonne chance pour les activités de la Suisse au salon. On va les Merci. suivre. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bon salon. Ben, c'est super. Bravo. Excellent. C'est ce sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne, ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennuis. Et nous avons sans grief contre lui, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer les Vous n'allez jamais croire, chers téléspectateurs, qui j'ai avec moi aujourd'hui sur le plateau. Son seul visage nous fait voyager. Avec lui, on retrouve la gloire du Liban, les exploits sportifs. Eh bien oui, c'est Maxime Chaya qui est avec moi sur le plateau, donc en direct du Biel. Maxime Chaya, bonsoir. Bonsoir. Bah, ça fait plaisir de vous voir dans ce cadre-là. On est habitué à vous voir en pleine excursion, en pleins exploits. Je vais rappeler aux téléspectateurs que c'est à partir de 2006 que vous êtes devenu très célèbre. Après avoir donc escaladé l'Everest, vous êtes le premier Libanais à avoir escaladé ce mont perché à 8848 mètres d'altitude, complétant le défi des 7 sommets. Et depuis, vous accumulez les exploits. L'un des derniers exploits est justement que vous êtes un personnage de bande dessinée. Et racontez-nous un peu à propos de Maximum Max, Métamorphose sur la montagne magique. Eh bien que quand je fais une montagne, c'est moi qui escalade et c'est moi qui m'entraîne et c'est moi qui prends les photos et c'est moi qui écris. Ce sommet-là, c'est le travail d'une grosse équipe. Il y a le scénariste, Rabia Haddad, il y a le dessinateur, Tony Aboujaoudé, l'incroyable Tony Aboujaoud, on le connaît présentateur, on le connaît chanteur. Je ne savais pas qu'il avait des talents de dessinateur. Moi non plus, mais c'est incroyable ce qu'il a fait. Et puis évidemment, il y a toute l'équipe d'Antoine Hachette qui a travaillé d'arrache-pied pour gravir ce sommet. Et comme je leur ai dit, ça c'est c'est la première bande dessinée d'une série. D'une série. Donc je leur ai dit que le premier sommet c'est toujours le plus difficile. J'espère que le prochain, il arrivera dans pas trop longtemps et ça sera moins difficile. Donc on voit votre photo, c'est vous qui êtes là sur la bicyclette et c'est vous le personnage, le héros de cette bande dessinée. Donc les Belges ont Tintin, nous on a Maxime, Maxime Chaya, Maximum Max. Mais ça fait plaisir, hein? C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bon, Maxime Chaya, on va vous interrompre, on va passer tout de suite à l'inauguration du Salon du Livre qui se déroule juste à côté de nous et on revient à vous. Merci. Libanaise, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie, Monsieur le président du syndicat des importateurs de livres, Mesdames et Messieurs les représentants de nos partenaires, notamment de Banque Med, principal sponsor du Salon du Livre francophone, d'Indefco et de Picasso, qui rejoignent cette année cette belle aventure, représentants d'Air France, transporteurs officiels de ce salon, Mesdames et Messieurs les auteurs, les éditeurs, les illustrateurs, les artistes, bienvenue à la 23e édition du Salon du Livre francophone du Liban. Organisé par l'Institut français du Liban avec le syndicat des importateurs de livres, dont le président
Monsieur Maro Namé va prendre la parole. Monsieur Namé, la tribune est la vôtre. Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est avec une grande joie que le syndicat que j'ai l'honneur de présider vous accueille au Salon du Livre francophone, vocable au bonheur éminemment discutable d'après Jean-Marc Léger, où chacun trouve ce qu'il veut bien y apporter. Vous y découvrirez une extraordinaire diversité d'ouvrages en langue française, une ouverture notoire sur les livres traduits de ou vers l'arabe, ainsi que des talents libanais, neufs ou affirmés, que suscite cet événement annuel. Mais au-delà de l'affect de la lecture est ici préservé, partagé et consacré par l'achat d'un verbe libre, un verbe libre entre tous. Acheter un livre et le lire de bout en bout, partager une expérience métaphysique, comme disait Jean Waul, est une entreprise exigeante, mais toujours possible. Cependant, la conquête de nouveaux lecteurs, originairement non francophones, représente pour moi le ciment d'une francophonie militante. Les efforts des pouvoirs publics français, ceux de nos partenaires éditeurs et distributeurs français et francophones, nous accompagnent par ces temps difficiles. Nous tenons à les en remercier. Le but est de maintenir un nombre minimal d'importateurs qui reflètent la richesse de la production francophone sans sombrer pour autant dans la concentration. Leur soutien est d'autant plus précieux dans un Liban en pleine mutation où les métiers du livre sont sérieusement menacés. Une francophonie ouverte n'est pas une francophonie identitaire. Ensemble, si vous le voulez bien, nous la ferons évoluer. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Namé. Mesdames et Messieurs, j'invite à présent à la tribune Monsieur Raymond Arégi, ministre de la Culture, représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Tamam Salam. Bonsoir. Le 7 décembre 2007, dans son discours de réception au prix Nobel de littérature, l'écrivaine Doris Lessing partage son expérience de l'Afrique où elle a grandi. Elle raconte l'histoire de cet homme noir qui avait appris à lire seul, sur des pots de confiture et des boîtes de fruits en conserve, ou bien des habitants de ce village où on n'avait pas mangé depuis 3 jours et on discutait du moyen de se procurer des livres et du matériel pour l'école, ou encore de cette femme penchée au-dessus d'un gros paquet de feuilles qui a l'air d'avoir été arraché d'un livre et qu'elle a soutiré à un tas d'ordures. Elle lit lentement, en formant les mots avec ses lèvres, un passage d'Anna Karénine. Madame la ministre Azoulay, chère Audrey, Monsieur le député Michel Moussa, représentant le président du Parlement, Mesdames et Messieurs les ministres, les ambassadeurs, Monsieur l'ambassadeur Emmanuel Bon, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'inaugurer avec vous cette 23e édition du Salon du Livre francophone de Beyrouth, sous le haut patronage de Son Excellence, Monsieur le Président Tamam Salam, que j'ai l'honneur de représenter ce soir. Je voudrais, pour commencer, souhaiter la bienvenue à mon homologue, Son Excellence, Madame Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication française, qui nous honore de sa présence. Son parcours personnel reflète une admirable convergence des différences et des expériences dans une entité ouverte, tolérante, réceptive et créative, et nous sommes heureux d'en bénéficier. En plus, je voudrais dire que vous avez conquis en une seule journée les Libanais par votre charme, votre disponibilité et votre intelligence. Également, souhaiter la bienvenue à Son Excellence, M. Emmanuel Bon, avec qui nous entretenons une excellente coopération
mutuellement enrichissante et une solide amitié personnelle basée sur le respect et l'admiration mutuelle. Je me réjouis de constater que le Salon du Livre francophone de Beyrouth, qui est l'un des plus importants de l'espace francophone, prend chaque année de l'ampleur et attire de plus en plus de Libanais, grands et petits, amoureux du livre. Je tiens à remercier chaleureusement l'Institut français du Liban, ainsi que le syndicat des importateurs du livre, qui conjuguent d'année en année leurs efforts pour faire de cet événement un moment de découverte et de plaisir toujours renouvelé et participent à maintenir le Liban à la page de toutes les actualités littéraires internationales. Remercier également l'Organisation internationale de la francophonie, qui met toute sa détermination et ses compétences au service de la réussite de cet événement. Un grand merci encore à nos partenaires médias qui assurent la couverture médiatique des ateliers, conférences, débats, séances de signature et bien entendu de la remise du prestigieux prix littéraire francophone régional, Liste Goncourt, le choix de l'Orient. Je voudrais enfin rendre hommage à tous les acteurs de la chaîne du livre, écrivains, traducteurs, illustrateurs, éditeurs, distributeurs, qui répondent toujours présents à l'appel du Salon du livre. Vous êtes les médiateurs de la culture, qui offrez à l'imaginaire la possibilité de s'incarner, de glisser Anna Karénine dans la peau lisse d'une Zoulou et de transporter Saint-Pétersbourg au cœur de la jungle. La littérature est une mine, un trésor disponible pour tous. Et si nous le prenons parfois pour acquis, d'autres, surtout ceux qui n'y ont pas accès, le considèrent comme une nourriture essentielle et vitale. À l'instar d'une bibliothèque fabuleuse, le Salon du Livre est le lieu qui recèle ce trésor. Il est la fête, le banquet de la culture, auquel tout le monde est convié, pour un moment privilégié de découverte et de redécouverte, afin que la littérature ne soit pas un luxe réservé à une élite sociale et intellectuelle, mais un lieu de rencontre, un lieu de vivre ensemble, un lieu de lire ensemble. D'ailleurs, et pour la première fois, le Salon du Livre francophone accueille le livre arabe, dans une belle démarche d'ouverture et de partage. Le verbe lire est un anagramme du verbe lier. Or, dans notre monde déchiré, écartelé entre des visions antagonistes, nous avons besoin d'un relieur qui répare les pages de nos sociétés dispersées et qui crée des liens entre les hommes autour d'un même livre universel, celui de l'humanité. Et c'est le rôle du livre qui soude lecteur et auteur, lecteur et personnage, le temps d'un roman et les emmène dans une aventure commune. Lire ensemble, c'est consentir à s'asseoir côte à côte, à suspendre le temps qui court et à accepter la lenteur que la lecture commande. C'est décider pour un moment de regarder dans la même direction et découvrir au fil des pages des mondes qui peuvent de prime abord sembler inconnus, parfois étrangers, mais où réside toujours entre les lignes l'autre, le semblable, le frère. Cet autre dont nous croisons de plus en plus le visage sur les écrans des réseaux sociaux, mais dont le regard nous échappe, car notre communication moderne survole cette rencontre avec l'autrui et ne plonge pas dans l'âme et le cœur pour mieux le connaître et surtout pour mieux l'aimer. Se plonger dans un livre, c'est en réalité faire un voyage au cœur d'un pays sans frontières, celui de la fraternité humaine. La fréquentation croissante du Salon du Livre francophone confirme la volonté du Liban d'aller à la rencontre de la différence dans ce même élan qui fonde la coexistence de ces communautés. Malgré les problèmes politiques, économiques, sociaux qui harassent leur société, les Libanais ménagent une place importante pour la culture, qui transcende leur quotidien et les hisse à la source de leur génie. La langue française est l'une des composantes essentielles, car elle incarne la spécificité du Liban dans son environnement et constitue un outil merveilleux pour l'exprimer. C'est pourquoi il faut préserver cette langue française à travers la coopération culturelle dans la francophonie que je soutiens et j'encourage. Je suis heureux d'avoir pu mettre en œuvre cette coopération d'une manière aussi constructive avec mes homologues francophones. Ensemble, nous avons réalisé de beaux projets
et organisé des événements de grande qualité, et nous sommes fiers. De la même manière, j'ai tenté de faire de mon mieux pour servir la culture en général et celle de mon pays en particulier. La fin de la vacance présidentielle avec l'élection d'un nouveau président et la fin de mon mandat ministériel qui s'ensuit me voient quitter ma fonction l'esprit serein, fort du sentiment du devoir accompli. Je souhaite que cette nouvelle page de l'histoire du Liban s'écrive dans l'encre de l'unité nationale et assure à nos concitoyens un environnement propice à leurs rêves et un avenir prospère, dans un Liban indépendant et moderne, dans lequel nous pourrons tous nous reconnaître et nous retrouver. Je souhaite la bienvenue à tous les visiteurs et une longue vie au Salon du Livre francophone de Beyrouth et une longue vie à la France et au Liban. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs, je vous prie d'accueillir la ministre de la Culture et de la Communication de la République française, Madame Audrey Azoulay. Monsieur le ministre de la Culture, cher Roni Aredji, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les conseillers consulaires, Monsieur le député, très cher Salas Tétier, invité d'honneur du Salon, Mesdames et Messieurs les auteurs, les éditeurs, les traducteurs dont nous allons parler, les libraires, tous les amis du livre, chers amis. Je fais cette visite dans un moment qui est très particulier pour votre pays, pour le Liban. Vous venez d'élire un nouveau président de la République et nous sommes dans un moment charnière pour l'avenir de votre pays. Et je veux vous dire, au nom du président de la République, au nom du gouvernement français, que la France est avec vous, à vos côtés, aux côtés du Liban, aux côtés de tous les Libanais. Je veux vous rappeler la solidarité de la France avec le Liban et l'attention extrême que nous portons à la défense de la souveraineté du Liban, ainsi qu'à son modèle très particulier de liberté, de pluralité, de culture et de convivialité. C'est déjà mon deuxième voyage au Liban depuis que j'ai eu l'honneur de prendre les fonctions de ministre de la Culture en France. Mais ce n'est pas un hasard. C'est le signe de notre relation particulière et je dirais même de notre amitié profonde. Je veux rendre hommage aux artistes, aux gens de lettres, aux cinéastes, aux créateurs, à la fois à ceux qui sont restés au Liban, à ceux aussi qui nous disent le Liban depuis cette diaspora si riche, si créative, et notamment celle qui est présente en France. Vous avez permis que la vie intellectuelle et artistique de ce pays reste exceptionnelle, en dépit de toutes les difficultés. Je sais notamment et je salue votre engagement en faveur d'une francophonie, mais pas n'importe quelle francophonie, une francophonie qui soit ouverte, qui soit tournée vers l'avenir et qui est celle que nous aimons et que nous défendons. C'est d'ailleurs un très beau symbole, je trouve, que le prix Femina 2016, un de nos plus grands prix littéraires, ait été attribué il y a quelques jours seulement à Rabi Alameddine pour Vie de papier. Et ce roman merveilleux se passe dans une librairie à Beyrouth, dans la traduction, et on voit Beyrouth à travers la guerre et à travers l'héroïne de ce roman, Alia, et son amour et sa passion des livres. Et donc je crois que cela dit beaucoup aussi de ce qui nous réunit ce soir, cet amour du livre et le Liban. Je me réjouis de retrouver dans ce salon des centaines d'amoureux du livre, comme l'Alia du roman de Rabi Alameddine, avec cette passion qui nous rassemble tous et toutes, celle des lettres. Depuis 1992, le Salon du livre francophone de Beyrouth attire tous les ans plus de 70 000 visiteurs. Cette affluence en fait le deuxième salon francophone hors de France, le Salon du livre francophone hors de France. Et c'est pour nous une fierté et aussi un engagement. Une fierté parce que c'est un événement incontournable au Liban, incontournable dans la région, incontournable dans le monde. Un engagement aussi parce qu'il mobilise fortement l'équipe de l'Institut français du Liban, que je remercie, et qui en est la cheville ouvrière, avec le syndicat des importateurs de livres,
avec le soutien du ministère de la Culture du Liban, cher Roni, et avec tous nos partenaires, et notamment les mécènes. Je remercie toutes celles et tous ceux qui œuvrent depuis des mois pour la réussite de ce bel événement. Merci. Ce salon a, je crois, pour la première fois un invité d'honneur, en tout cas dans la période récente, et vous êtes, cher Salas Tétier, cet invité. Vous qui êtes à la fois pleinement français, arabe et libanais, en revendiquant chacune des facettes de votre identité. Je voudrais saluer en même temps quelqu'un qui vient d'avoir le prix Goncourt en France, une jeune femme franco-marocaine, pour un très beau roman, une chanson douce, et là aussi, quelqu'un dont les différentes facettes de l'identité ont nourri la créativité, ont nourri l'œuvre. Je voudrais, cher Salas Tétier, vous saluer très chaleureusement, et je me réjouis que le président de la République française l'ait fait personnellement, il y a quelques mois, en vous distinguant dans l'ordre de la Légion d'honneur au grade de grand officier. Le salon est placé cette année sous le signe du Lire Ensemble. Lire Ensemble parce qu'il accueille des éditeurs libanais arabophones aussi. Pas pour affaiblir le français, mais au contraire pour le faire dialoguer, pour le faire progresser. La francophonie n'est jamais aussi forte justement que lorsqu'elle est ouverte, ouverte sur les autres langues. C'est une francophonie plurielle, curieuse, moderne, telle que vous l'avez décrite, cher Roni, et il nous appartient à chacun de la construire ensemble. Lire ensemble aussi parce que ce salon est ouvert à tous les genres. Le livre de jeunesse, le cinéma, la bande dessinée. Et c'est d'ailleurs dans le droit fil de l'Académie des Nobel qui a donné le prix Nobel de littérature à Bob Dylan, montrant que la poésie est partout, qu'elle est populaire et qu'elle est dans tous les genres. Lire ensemble aussi parce que ce salon fait la part belle au public. 20 000 élèves sont attendus, de nombreux prix seront remis par les élèves et les étudiants qui ont préparé ce moment depuis plusieurs mois. Et je veux moi aussi évoquer le prix Goncourt Choix de l'Orient 2016, qui sera décerné bientôt par un jury d'étudiants de 11 pays et 20 universités, le 11 novembre prochain ici même. Et l'an dernier, c'est Nathalie Azoulay, grand auteur et homonyme, qui a été saluée avec Titus n'aimait pas Bérénice, qui sera donc traduit en arabe grâce à ce prix. Monsieur le ministre, messieurs les ambassadeurs, chers amis, si ce salon se tient au Liban, ce n'est pas par hasard. Le Liban est ce pont indispensable pour le livre francophone tourné vers le monde arabe. C'est un pont que nous voulons construire et soutenir ensemble, avec conviction. Mais nous n'ignorons pas les difficultés qui touchent les éditeurs et les libraires, y compris au Liban. C'est pour cela d'ailleurs que pour cette édition précisément 2016 du Salon, nous avons souhaité qu'une aide supplémentaire soit accordée pour accompagner les libraires présents aujourd'hui. Et c'était important. Nous le savons tous, nous sommes dans le monde dans une période difficile, à l'heure où certains obscurantismes nous menacent, et jamais nous n'avons eu, je crois, autant besoin de culture. Jamais autant besoin de théâtre, de cinéma, de musique, de musée. J'ai eu le bonheur de visiter le musée national hier avec le ministre et profiter de cette renaissance superbe. Besoin aussi de librairie, de littérature, de poésie, d'auteurs. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'ici, avec vous, soient annoncées de nouvelles mesures de soutien en faveur de la traduction et en faveur des librairies francophones à travers le monde. Un plan pour la diversité culturelle, par le livre et pour le livre. Pas de meilleur endroit, pas de meilleur moment que de le faire ici, au Liban, dans un pays ami, dans un pays érudit, dans un pays passionné, dans un pays amoureux du livre. C'est un plan qui a deux volets. D'abord, le renforcement du soutien de la France aux librairies francophones à travers le monde. Ces librairies jouent un rôle extraordinaire. Elles sont les porte-voix des mots, des idées, de la langue, de la pensée du monde francophone en particulier, mais surtout de la diversité culturelle en général. Et le maillage qu'elles forment est essentiel, et c'est pour ça que nous souhaitons le soutenir. Nous allons renforcer notre soutien, d'abord en créant un fonds d'aide à la transmission de ces librairies pour assurer leur pérennité. Parce que vous le savez, vous les connaissez, ces librairies sont souvent en réalité créées par des passionnés,
des amoureux, comme l'Elia du livre de Rabbi Alameddin, qui y consacrent leur vie. Et ce fonds permettra d'accorder des prêts à taux zéro pour les repreneurs pour qu'elles puissent avoir une pérennité et continuer. Deuxième point, les librairies pourront compter aussi sur une série de recommandations émises par le ministère des Affaires étrangères français pour renforcer les coopérations locales dans lesquelles les librairies ont un rôle majeur à jouer. Enfin, une centaine de librairies aujourd'hui dans le monde sont labellisées librairies francophones de référence, y compris ici à Beyrouth. Et ces librairies peuvent accéder à certaines aides du Centre national du livre français. Et nous allons encore intensifier nos aides à ces librairies labellisées. D'abord en faisant en sorte qu'elles soient dans un périmètre plus large et prennent en compte plus de dépenses, comme par exemple la rénovation des locaux, qui est souvent nécessaire, ou la formation du personnel. Et aussi en augmentant le plafond de la garantie financière qui leur est accordée pour leurs achats par la centrale de l'édition. Voilà pour les librairies. Et deuxième volet de ce plan, un soutien particulier à la traduction dans l'espace méditerranéen, entre les deux rives de la Méditerranée, entre le nord et le sud de la Méditerranée. Pourquoi? Parce que la traduction, et ici vous le savez mieux qu'ailleurs, c'est un maillon indispensable pour la circulation des mots, pour la circulation des idées. C'est une condition nécessaire du dialogue entre les peuples et beaucoup aussi de la lutte contre l'obscurantisme, contre le déni de l'histoire, contre les clichés qui peuvent être meurtriers. C'est donc pour cela que nous voulons renforcer ce dialogue entre les deux rives de la Méditerranée en soutenant mieux la traduction. D'abord en créant un prix du ministère de la Culture français qui va récompenser en 2017 la traduction d'un ouvrage de sciences humaines et sociales du sud de la Méditerranée vers le français. Ensuite, par des aides renforcées aux éditeurs qui ont un projet, soit de traduction d'ouvrages français dans une des langues de la région, soit l'inverse. Par exemple, du français vers l'arabe, mais aussi de l'arabe vers le français. Ces aides pourront désormais prendre en compte jusqu'à 70% du coût de la traduction. Et enfin, le gouvernement français soutiendra et accompagnera auprès de la Commission européenne un projet d'action ciblé en faveur de la traduction pour l'ensemble de la chaîne de la traduction dans le bassin méditerranéen. Voilà pourquoi nous allons ainsi, je l'espère, renforcer la capacité de dialogue par le livre entre les deux rives de la Méditerranée. Voilà donc les mesures concrètes que je voulais annoncer ici même, ici auprès de nos amis, auprès de mes amis libanais. Elles disent notre engagement, l'engagement de la France pour le dialogue, pour la culture, pour la paix, et parce que les mots que vous écrivez, les mots qui circulent, les mots que nous lisons, ce sont ceux qui forment notre imaginaire collectif, c'est le substrat de notre pensée, et c'est pour cela qu'il nous faut plus que jamais soutenir les auteurs, la circulation des idées, et surtout la diversité des points de vue. Et je sais qu'au Liban, ce message de la diversité, il est non seulement compris, mais il est revendiqué, il est vécu, il est partagé, et voilà pourquoi je voulais faire ces annonces avec vous, ici, ce soir. Merci beaucoup. L'amitié, c'est pour moi un paysage où tu viens effacer mes petits nuages. Donc nous revenons à vous, Maxime Chahaya, avec votre voyage à travers cette bande dessinée qui porte votre nom, Maximum Max. Demain, c'est la signature? Oui, demain, 18h. Avec, au fait, non, 17h demain avec Tony Aboujaoudé, l'artiste qui a dessiné tout ça. Excellent. Donc, on va voir tout ça avec vous. Et ce que j'ai remarqué en feuilletant le livre, c'est qu'on voit aussi bien votre vraie histoire que les dessins faits par Tony Aboujaoudé. Tout à fait. En tout cas, les dessins ont été inspirés de la vraie histoire. Oui. Et on montre à la fin juste une page de vraies photos ainsi que mon histoire. Mais ce qui est super, c'est que c'est un livre très écologique. C'est une sensibilisation à l'écologie, au sport, pour rester en forme, en bonne santé. Donc, c'est un message que vous transmettez à travers ce livre? Bien sûr. Et le grand message, c'est de se dépasser, de réaliser ses rêves malgré la situation. Et ce livre n'est pas uniquement pour les jeunes de notre pays, mais de la région en entier. Comme vous le savez, il est en français ainsi qu'en arabe.
Il y a aussi une version anglaise qui est en train d'être préparée. Mais c'est super, aussi le multilinguisme libanais. Maxime Charia, avant de vous quitter, je sais que vous avez d'autres engagements. Une petite question, vous faites tellement de sport. Est-ce que vous avez le temps de lire? En fait, quand je fais mon sport, j'écoute des livres, books on tape. Wow. Donc, au lieu d'écouter de la musique, j'écoute un peu de nouvelles et puis j'écoute les livres à travers mon iPad ou bien mon iPod. Mais bien sûr que j'aime lire quand j'ai le temps. Et donc, quel genre de livres vous lisez? Je lis des livres plutôt comme l'histoire de vie, disons de Nelson Mandela ou bien de Steve Jobs. Historique, ou bien des biographies. C'est super. Merci beaucoup. On aura le plaisir de vous découvrir dans Maximum Max et d'autres ouvrages également de la même série. Merci beaucoup, Maxime Charia, et bonne chance. Vous partez là bientôt pour le désert, c'est ça? Tout à fait. Lundi, je suis parti. Je rentre presque en 2017. Je vais faire le désert d'Arabie avec mon coéquipier Steve à vélo. Et donc, après la montagne, c'est le désert. On va vous recevoir bientôt pour parler de ça. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable. Et pourtant, quand je la regarde, L'un des ouvrages à être signé en début de salon est celui de Carole Ziad Ajamé. Bonsoir Carole. Bonsoir. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le livre que vous allez signer demain. Pourquoi ce cri de détresse? Ce cri de détresse, parce que vous croyez qu'on n'est pas en général dans une situation de détresse, quoi qu'il y ait de l'espoir toujours, et peut-être depuis quelque temps. Justement, donc c'est pourquoi vous parlez de père? Pourquoi père m'as-tu abandonné? C'est de quel genre de père dont vous parlez dans cet ouvrage? Je parle de la métaphore du père sur tous les plans. Le père qu'on n'a pas, les 18 communautés. Le père sur le plan peut-être religieux. Le père qui est dans les cieux, qui est loin de nous. Et le père qui est absent, qui voyage, parce que tous nos pères voyagent. Tous nos enfants voyagent. Ce pays a l'air d'être pour les autres, pas pour nous. Ah oui, parce nous sommes en perpétuel voyage. Justement, en perpétuel voyage. Carole, vous parlez beaucoup d'exil dans cet ouvrage-là également. Est-ce que vous pensez que le fait, et vous dites quelque chose de très important, c'est que le Libanais quitte son pays et il est adopté par d'autres pères, par d'autres États. Est-ce que quand le Libanais voyage, quand il est en exil, il se délaisse de son pays, il délaisse son pays, il passe à autre chose? Il passe à autre chose, il cherche autre chose qu'il n'a pas au Liban, mais qu'il aimerait avoir au Liban. Donc, il est en quête de ce qu'il n'a pas. Il veut être adopté dans un pays qui respecte les valeurs de citoyenneté, ces valeurs qu'il a cherchées toute sa vie, pour lesquelles il a combattu, il est mort. Nous avons des centaines de milliers de martyrs et jusqu'à présent, pas de père. Pas de papier d'identité qui nous rassemble. Vous voulez dire un État fort, un État auquel on veut ressembler. Bon, espérons que ça sera une nouvelle ère maintenant qui s'ouvre avec des institutions qui redeviennent fortes. Carole, ce roman est votre second ouvrage après Beyrouth ne pardonne pas, qui a eu un succès fou. Il a été réédité. C'est un livre qui raconte le Liban et la France. Quel est l'état de la francophonie, vous qui écrivez en français actuellement au Liban? La francophonie, c'est la langue de la culture. Les francophones ont un cachet toujours différent, avec tout mon respect pour les autres. Ce sont normalement des gens qui aiment la culture, qui aiment le raffinement, qui aiment peut-être la langue, cette langue de la culture, d'après Casanova, qui a écrit un livre qui s'intitule « La République mondiale des lettres ». Et dans ce livre, elle parle de la France et de Paris et de comme étant la capitale de la culture. Merci beaucoup, Carole, pour votre passage sur notre plateau. Bonne chance. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.
Et à présent, j'ai le plaisir de recevoir son Excellence, Madame la ministre de la Culture et de la Communication française. Ah non, donc excusez-moi, il y a un problème. Donc j'ai le plaisir de recevoir Madame Nathalie Azoulay, qui est donc femme de lettres et qui a remporté beaucoup de prix pour ses ouvrages. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Vous allez bien? Excusez-moi, on m'a donné un faux nom. Donc on est content de vous recevoir. Vous étiez à l'inauguration. Oui. Comment ça s'est passé? Très bien. Très bien. C'est votre première visite au Liban? J'étais venue au Liban quand j'étais enfant. Et donc ça fait un certain temps. Et je n'étais jamais revenue en tant qu'adulte et en tant qu'auteur, donc c'est la première fois. Et dites-moi, Madame Azoulay, vous avez donc remporté l'année dernière, si je ne me trompe pas, le prix donc Médicis pour votre roman Titus n'aimait pas Bérénice, qui a également reçu le prix Lys Goncourt-Choix de Lorient. Je vous ai annoncé l'année dernière. Je suis très contente de faire votre connaissance. Beaucoup d'aventures avec cet ouvrage-là. C'est un défi pour vous que de recevoir un prix et de vouloir continuer après? C'est d'abord un très grand plaisir, une très grande joie et un grand encouragement. Donc en fait, il est plus facile de continuer après qu'avant. Et en même temps, une pression s'est installée. Et en effet, vous parlez de défis, il y a un peu de ça, parce que la barre est haute, donc il faut rester à la hauteur des attentes. Et vous préparez un nouvel ouvrage là pour bientôt? Oui, bien sûr. Oui. Pour bientôt, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis en train de l'écrire. Donc Nathalie Azoulay, vous qui êtes donc femme de lettres, vous avez donc une préférence pour écrire comme le style de Titus n'aimait pas Bérénice, parce que vous l'avez articulé autour de la figure de Jean Racine. C'est un livre qui n'est pas évident, mais qui a beaucoup plu aux jeunes. Et c'est ce qui fait le défi. C'est vraiment un défi de plaire aux jeunes de la région l'année dernière qui vous ont choisi pour la liste Goncourt-Choix de Lorient. C'est important de vouloir faire passer aux jeunes ce message de grands hommes de la littérature française. Bien sûr, ce n'était pas tellement l'objectif de départ. Et en fait, c'est ce qui se passe à l'arrivée et j'en suis très heureuse. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les jeunes ont apprécié le fait que je raconte la vie d'un grand auteur avant qu'il devienne un grand auteur. C'est-à-dire quand il est enfant, quand il est en construction et quand il n'est pas intimidant, puisque le propre de ces auteurs-là, c'est qu'ils sont intimidants. Et peut-être j'ai un petit peu atténué cette intimidation et c'est ce qui les a rapprochés. Et le Moyen-Orient ne vous est pas étranger puisque vous avez grandi au sein d'une famille originaire d'Égypte, n'est-ce pas? Oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce Moyen-Orient-là, francophone, de Beyrouth, de ce salon du livre? J'espère qu'il continuera à vivre très longtemps et qu'il saura combattre les menaces. Merci beaucoup, Nathalie Merci Azoulay, pour votre présence sur notre plateau. À bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Anges autour, toujours en sentinelle. Les papillons aux ailes lourdes de cœur. Dans ma rubrique coup de cœur chaque soir, je vais choisir donc des personnes qui ont des coups de cœur pour des livres particuliers. Ce soir, on va commencer par une petite fille qui a 9 ans. Bonsoir Maria Queiroz. Bonjour Elsa. Tu es bibliophile, tu adores lire. Combien de livres lis-tu? Beaucoup, il n'y a pas de nombre qui peut le décrire. Donc tu lis un livre par jour plus ou moins? Plus ou moins. Et dans quel cadre tu aimes lire? Avant de dormir, après l'école? Quand je suis stressée, avant de dormir. Quand tu es stressée? Oui, surtout. Donc le livre, ça déstresse pour tous les âges. Et Maria, donc, quel est l'ouvrage que vous aimez le plus? Vous avez apporté une série, c'est quoi? C'est une série que j'ai découverte il y a quelques mois et je l'ai beaucoup aimée et je conseille aux D'accord, jeunes donc c'est Les Jumelles. C'est ça, c'est un livre que tu aimes parce qu'il te ressemble. Ça parle de jeunes filles, n'est-ce pas? Oui, des jumelles. Ça parle de jeunes filles. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la lecture? Un dernier mot, Maria, pour les enfants de ton âge qui nous voient. Lire, c'est comme partir, c'est comme voyager. Chaque jour, quand j'étais petite, ma mère m'a raconté une histoire chaque soir. Et depuis, grâce à mes parents et à mes professeurs, j'ai pris le goût de la lecture. Donc, à partir de maintenant, tu as donc le plaisir de lire. Merci beaucoup pour ton passage sur notre plateau. C'est un vrai témoignage pour les enfants de ton âge. Il y aura beaucoup d'activités dans le cadre du salon pour les enfants de ton âge. Merci d'être avec nous. Donc, c'est comme ça, chers téléspectateurs, qu'on clôture notre émission ce soir. Rendez-vous demain à la même heure pour d'autres aventures dans Ensemble au salon.
j'aurai pas besoin de dormir tant qu'il y aura ici des femmes et du plaisir, du plaisir. C'est bien tout ce que je veux, du plaisir. Pour en allumer les feux et laisser dans un soupir quelques gouttes de plaisir. Je veux le corps des femmes et la musique jusqu'au matin. Les yeux d'une gitane pour que je leur fasse du bien.